Un vin australien à l'apéro, mais pourquoi pas? Un ami m'a fait découvrir un délicieux pinot noir du bout du monde. Tread Softly est un rouge idéal pour le brunch et l'apéro. Servi légèrement rafraîchi, vous allez apprécier son caractère. Voici un vin léger en alcool, aux flaveurs de cerises et d'épices douces. Recherchez la bouteille au bouchon dévissable fleuri. Tread Softly ouvre l'appétit. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Les amateurs de vin entendent beaucoup parler du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil est très important. Très important pour la vigne. Vous le savez, les meilleures années, c'est les années les plus ensoleillées. Les amateurs de vin entendent beaucoup parler de climat, entendent parler d'altitude, parce que la vigne qui pousse au niveau de la mer, c'est pas le même résultat que la vigne qui pousse en altitude sur les hauts plateaux de 4, 5, 600 mètres d'altitude. Et les amateurs de vin vont entendre parler beaucoup de terroir, parce que le terroir, c'est très important. Vous le savez, vous êtes amateur d'un cépage en particulier, et ce raisin-là, quand il pousse sur un terroir différent, ça peut être un terroir dans le même pays, dans la même région, puis ça peut être un terroir sur un autre continent, puis ça donne des résultats différents, justement, à votre cépage préféré. Oui, il y a des ressemblances, mais le terroir va donner, justement, un genre de distinction au cépage. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître un terroir vraiment particulier, un endroit très précis, justement, vraiment très précis, qui, pour moi, est un terroir à découvrir. Il faut en parler. Il faut reculer très loin dans le temps, des millions d'années. Avant l'homme, très loin. Vous le savez que les continents se déplacent. Les continents se sont déplacés et les continents se déplacent toujours. À une vitesse très lente, ça prend des millions d'années pour voir les résultats. Mais c'est les plaques tectoniques, en fin de compte. Parce qu'il y a beaucoup de plaques tectoniques sur Terre, ou plutôt une genre de croûte terrestre, si je peux dire, qui est en mouvement. Et ces mouvements-là ont créé, au fil des centaines de milliers d'années, ont créé des mers intérieures. Si on regarde une carte, présentement, la mer Caspienne, la mer Noire ou la Méditerranée sont le vestige d'un très grand bras de mer. C'était un océan immense les géologues l'ont appelé Tétis. Mais cette mer-là, cet océan-là immense, il y avait un très grand bras de mer qui était entre deux continents. Imaginez un instant qu'une partie de la France, aujourd'hui, était immergée sous l'eau, dans une eau peu profonde. Et le climat de l'époque, ça c'est dur à croire, le climat de l'époque ressemblait beaucoup à celui du Mexique. Très riche en flore et en faune préhistorique. On parle ici de beaucoup de petites créatures marines comme des coquillages, des nautiles, des mollusques. On les appelle aussi les ammonites. Il y a beaucoup de vie marine et ces petits coquillages-là, ces petits mollusques-là, au fil des centaines de milliers d'années, il y a eu une accumulation de fragments de coquilles, de squelettes, si on peut dire, au fond de l'eau,
dans cette eau-là peu profonde. Et à un endroit précis, justement, très précis, il y avait énormément de tremblements de terre. Et les roches, les montagnes qui étaient tout le tour, mais se sont dégradées et les minéraux comme le quartz ou l'oxyde de fer, se sont ajoutés à cette mer-là. Ça faisait comme une genre de potion magique, si on peut dire, une genre de soupe. Et avec, justement, les tempêtes, les marées, mais cette soupe-là, cette potion magique-là, ben, ça l'a brassé et brassé et brassé. Le résultat, des millions d'années plus tard, je vous le dis, c'est visible à l'œil nu que c'est un terroir vraiment particulier. Je dis visible à l'œil nu parce que quand on regarde les maisons de la région, ils sont bâtis avec des blocs de calcaire particuliers. Cette région-là, on l'appelle ça les pierres dorées. C'est une région unique en France. Les pierres dorées, ben, toutes ces maisons-là, justement, on dit pierres dorées parce que c'est bourré d'oxyde de fer. Et les facettes de la pierre réfléchissent la lumière. Et quand il fait soleil, on dirait que les maisons brillent. C'est de toute beauté. Il y a une multitude de petites communes, justement, qui sont dans la liste des plus beaux villages de France. C'est normal, les villages brillent. C'est un endroit de la France incroyable. C'est tout à fait fantastique. Et on est où exactement? On est dans la partie sud du Beaujolais. Une quarantaine de villages superbes et un des villages les plus aimés des Français qui se nomme Oint, O-I-N-G-T, Oint. Je crois que c'est encore le village préféré des Français. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlesbourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlesbourg. L'identité viticole aussi des pierres dorées est très très bien définie. C'est, oui, des villages de toute beauté, mais cette place-là, justement, ce terroir-là est vraiment particulier. Et c'est un endroit qu'on pourrait dire, c'est l'endroit le plus rustique et le plus artisanal du Beaujolais. On peut dire que là-bas, les vignerons, c'est plus des vignerons. On peut dire des vignerons paysans. Puis, ils n'ont pas peur d'utiliser le mot paysan. Parce que pour eux autres, c'est leur identité. Donc, la viticulture là-bas, ben, c'est oui la vigne, mais pour la plupart des gens, ils ont un autre travail. Ben, justement, c'est des paysans. Ils font de l'élevage de bovins ou des produits agricoles. Je vais prendre l'exemple d'une commune, une place vraiment, vraiment jolie. Rivolet. Rivolet, belle petite commune. Et justement, autour, ben, c'est plein d'auberges champêtres. Les Airbnb, on peut louer des maisons, des beaux petits hôtels. Et juste à côté des Rivolets, il y a Montmelas. Montmelas, au milieu des vignes, le château de Montmelas, qui possède un gîte à même le château. On peut dire que le château de Montmelas, c'est le cœur de la région. C'est le cœur des pierres dorées. À l'époque, les sires, c'est drôle parce que le nom a de l'importance ici, les sires Beaujeu, donc c'était le nom de ceux qui possédaient le château et de toute cette région-là,
Ben, les Beaujeux qui régnaient sur la seigneurie au 10e siècle, au 11e siècle, ben, c'est leur nom, justement, les Beaujeux, Beaujolais, qui leur nom, ben, le Beaujolais vient de leur nom, de leur, de leur identité et de leur territoire. Mais pour revenir à Rivolet, il y a une quarantaine de villages. Mais je vous parle de Rivolet parce que à partir de Rivolet, il y a une série d'escapades vraiment le fun. Si vous aimez marcher, c'est le fun de marcher. Il fait beau. On part marcher et on fait une escapade. Et à partir du gîte des Pierres Dorées, parce qu'il y a un gîte là-bas qui s'appelle le gîte des Pierres Dorées, bien, les marcheurs vont être ravis d'utiliser une application. Et ensuite, ils ont un choix d'une dizaine de trajets balisés pour découvrir une partie justement des Pierres Dorées. Vous allez marcher dans l'arrière-pays, donc sur des trails bien définis, et vous allez voir des choses tout à fait incroyables. Des randonnées de 1 heure jusqu'à 5 heures, et vous allez découvrir. Puis c'est drôle parce que les Français, ils ont une expression, le rando-tourisme. Il y a juste les Français pour utiliser cette expérience, le rando-tourisme. Et vous allez voir l'arrière-pays, justement, des Pierres Dorées. Et à un moment donné, même on passe dans une carrière, un endroit qui est, qui a été utilisé pour couper, justement, des blocs pour faire les maisons. Mais c'est la couleur de la roche. La couleur de la roche qui est vraiment unique à cette place-là. Et si vous êtes de passage à Rivolet ou dans le secteur, il faut absolument arrêter chez Nadège et Emmanuel Felot. Ils sont incroyables. C'est obligatoire. Vous êtes obligé d'arrêter chez Nadège et Emmanuel Felot. C'est un domaine familial qui est en évolution depuis 1829, depuis très longtemps. Eux autres, ils ont du gamay, ils ont du chardonnay, bien sûr, parce que c'est les cépages typiques du Beaujolais. Mais eux autres, ils ont accès justement à ce terroir magique-là. Le raisin pousse dans le terroir des Pierres Dorées. Et Nadège et Emmanuel, c'est des paysans dans l'âme. Eux autres, ils font l'élevage de vaches et c'est réellement des vrais farmers. Leur vignoble est bio. Et c'est du monde dédié vraiment à leurs vignes et à leurs troupeaux. C'est des gens extraordinaires. Le grand vignoble du Beaujolais, si on prend le grand Beaujolais au complet, c'est davantage reconnu, vous le savez, pour ses vins rouges. Le Beaujolais, on parle beaucoup de vins rouges. Mais les vins blancs, au fil des années, ont pris racine tranquillement. Dans tout le Beaujolais, c'est dans l'AOC Beaujolais et Beaujolais Village qu'on va retrouver les blancs. On parle ici, 5% de l'appellation, c'est très peu. Il n'y a pas beaucoup de Beaujolais blancs. Mais c'est dans la région précise, dans les Pierres Dorées, que là, il y a un miracle qui se fait. Les vignerons éleveurs, les Felots, c'est là qu'ils font pousser justement un chardot tout à fait incroyable. Un Bourgogne blanc bio issu des Pierres Dorées. Élevé 6 mois en fût de chêne, je vous le dis, j'ai été totalement émerveillé par ce chardonnay. Un jus lacté, rond, sur la pomme jaune. Vous voyez, les golden délicieuses, là, les pommes jaunes. Et les fleurs blanches. Un peu, tu sais, les gardénias. Vous savez, ces fleurs-là où il y a un petit côté vanillé. Pommes jaunes, fleurs blanches. Un équilibre, je vous le dis, parfait, harmonieux. Et la trame lactée est tout à fait phénoménale. C'est un
très grand vin à très bon prix. Un vin magique. Un vin, le vin des pierres dorées. Recherchez Felot Bourgogne Blanc. Vous allez tomber en amour avec ce coin de la France-là. Dans votre verre, vous allez tomber en amour avec les pierres dorées. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et on se reparle bientôt. Pour me suivre au quotidien, cherchez Jerry l'Aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.